pour tout ce qui est du domaine de la sécurité. L'anonymat d'adresse est très important, donc ça doit rester un local qu'on ne peut pas identifier. Si possible, c'est vrai que c'est sécurisant de ne pas être complètement isolé, mettre en place un interphone. On a été aussi sollicité par rapport à tous les documents que l'on a pu produire pour formaliser un peu les relations avec les femmes hébergées et aussi avec les partenaires qui interviennent. Donc il y a plusieurs documents comme un protocole d'accueil, un règlement intérieur, des choses que nous on a déjà expérimentées. Il faut s'attacher à ce que les victimes puissent rester effectivement dans un environnement qui leur sont proches, ne serait-ce que déjà pour la proximité avec la famille, avec les amis, ne pas être aussi délocalisés. Et pour autant, l'important aussi, c'est de les protéger du malfaiteur, quoi, hein, quel qu'il soit. Que ça peut être un homme, ça peut être une femme aussi, indépendamment, hein, parce que les victimes peuvent être disparates. Pour l'instant, nous avons 7 communautés de communes et d'agglomérations qui sont signataires de ces contrats. On va poursuivre le travail, bien sûr, en 2024. C'est très important de travailler dans le milieu rural. Bon, la Vendée est très, très vaste et il y a beaucoup de zones rurales parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de femmes victimes de violences qui n'arrivent pas à s'exprimer et à trouver un interlocuteur pour pouvoir sortir de cette violence. Pour nous, c'est vraiment une réponse pour la ruralité. C'est-à-dire que nos hébergements étaient pour l'instant essentiellement à La Roche-sur-Yon. Il y a eu un premier dispositif qui a été développé avec la ville de Fontenay-le-Comte en 2017. Mais donc il reste beaucoup de réponses à apporter au niveau de la ruralité parce qu'effectivement nous recevons des femmes de toute la Vendée et certaines souhaitent vraiment rester dans leur milieu de vie parce qu'elles y ont leur travail, leur famille, leurs amis. Il y a de plus en plus de faits qui sont révélés parce que la parole se libère, parce que les dispositifs de recueil de plaintes sont beaucoup plus faciles. Donc il nous faut y répondre. Alors il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a bien sûr la mise à l'abri. Nous avons actuellement 47 places d'accueil au niveau départemental et nous en aurons 10 de plus en 2024. C'est aussi la prise en charge des auteurs de violences. Donc nous allons ici créer avec l'AREAM, c'est un centre d'accueil des auteurs de violences pour qu'ils soient aussi suivis psychologiquement. Et puis aussi, ça répond au fait que ce n'est pas toujours la femme qui doit quitter son domicile avec ses enfants. C'est plutôt parfois l'auteur des actes de violence qui doit la quitter.